Antoinette! C'est bien moi. Bonjour, Macpherson. Raoul, où c'est qu'est son bureau? C'est là, t'as rien qu'à monter. T'es-tu décidé? Vas-tu travailler ici? Ça sera pas trop long, cette heure. Ah, j'espère que ça va être oui. Oh, Antoinette. Hé, tu vas me faire des poignassures. Excuse-moi, t'as bien raison, je suis pour mon travail. Ben, c'était là. Merci bien. Les journaux de Québec, ils envoient leurs photographes. Moi, j'ai le mien. Puis j'enverrai des photos avec un communiqué aux journaux de Montréal. À tous? Ben oui, même au Devoir. Je sais bien qu'il y a des questions de caleçon et de camisole, c'est pas leur genre, mais comme le premier ministre en sera, on sait jamais. Oui, entrez. Ah ben, mademoiselle, nous apportes-tu la bonne nouvelle? T'es-tu décidé? Mon Dieu, c'est la question en mode aujourd'hui. Macpherson me demandait la même chose en bas. Ah bon? Ben non, je suis pas encore décidée. Mais ça s'en vient dans un sens ou dans l'autre. Je comprends pas. Si t'es pas décidé, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venue parler au boss. En personne. Jusqu'ici, c'est à son homme que j'ai parlé. Mais j'ai pas encore entendu le boss parler. Je suppose que le boss, c'est moi. Alors, assieds-toi, Antoinette, et dis-moi ce que tu veux savoir. D'abord, c'est-tu bien vrai, Raoul, que tu penses à moi pour la job de contremaîtresse? Ben, mais bien sûr, bien sûr. Oh, je t'ai déjà tout expliqué ça, Antoinette. Tu nous fais perdre notre temps. Dans ce cas-là, excusez-moi. Bon. C'est pas le moment de faire des manières. La veux-tu, la job, oui ou non? Avant de répondre, j'aimerais bien ça savoir à qui je vais répondre. Le boss, c'est-tu toi, Ben Fournier, ou ben donc c'est toi, Raoul? À mon idée, il peut pas en avoir deux. C'est moi, Antoinette. C'est moi le gérant général, c'est à moi de décider. Seulement, il faut que tu comprennes que dans une business comme la mienne, on ne prend pas de décision importante sans consulter son entourage. Et justement, Juliette, en as-tu parlé? Apparence que non. Juliette? Non. Ben, je vois pas pourquoi je lui en parlerais avant que tu te décides. Ah, si jamais tu dis non, t'en voudrais pas d'avoir refusé d'aider son mari. Il me semble que c'est généreux de la part de Raoul d'avoir pensé à ça. Seulement moi, il faut que je sache de quoi c'est que Juliette en pense avant de dire oui. Je pensais que tu y parlerais, Raoul. Puis qu'ensuite, elle me dirait comment qu'elle fait le rapport à ça, que sa propre sœur, à elle, travaille pour son mari. Eh bien, tu vois, je ne pensais pas que tu y accordais autant d'importance. Ah, tu n'as qu'à parler à Juliette. Va la voir et je vais lui téléphoner pour lui annoncer ta visite. Bon. Je vais y aller. Après, je reviendrai vous voir pour la deuxième condition. Quoi? T'as une deuxième condition? Oui, mais je peux pas vous en parler avant que j'aille parler avec Juliette. Bon, faut que je parte. J'ai pas gros de temps, moi. T'es sûr que c'est une bonne affaire? Il me semble que tu m'embarques dans quelque chose de bien compliqué. Ah, il y a des petits inconvénients comme ça, mais t'as vu ce caractère? Cette énergie? Attends que tout ça soit à ton service, mon Raoul, puis tu m'en donneras des nouvelles. Seulement, il faut peser sur le gaz, hein, parce que l'ouverture, c'est demain. Puis moi, j'ai encore bien des affaires à faire d'ici là. Oublie pas de téléphoner à Juliette, hein? Moi, je sacre mon camp. Cheerio! Personne? Tu vas te laver, tu vas faire ta toilette, puis tu vas aller chez Antoinette. Puis si elle n'est pas là, tu vas l'attendre. Puis là, si t'as envie qu'elle vienne travailler ici, à Buanderie du Progrès, tu vas t'arranger pour trouver tous les arguments qu'il faut pour la faire pencher du bon bord. Roule-toi par terre s'il faut, fais le beau comme un petit chien, marche sur les mains, mais arrange-toi pour qu'elle dise oui. Parce que moi, je suis à bout d'arguments puis de patience. Oui, M. Fournier. Oui.
remarquablement que je pourrais commencer après l'ouverture, avant que la Headwoman parte. Je pourrais apprendre d'elle. C'est pour ça qu'elle est ici, pour montrer à celle qui va la remplacer une fois la business partie. Ben, c'est ça que j'avais à te dire. Pour savoir comment c'est que tu vois ça, toi, ma sœur. Rapport que Raoul serait mon boss, puis toi était sa femme. Pour être bien franche avec toi, Antoinette, je sais pas. Tu me dis ça drette de même. Si au moins Raoul m'en avait parlé avant, pour que je me fasse une idée. Tu le sais que j'aime pas ça être poussée dans le dos. Puis, j'ai pas été habituée à ce que les affaires aillent vite. Apparence qu'il a oublié de t'en parler. Puis apparence surtout que ça serait une idée de Ben. De Ben? Ah bon, mais dans ce cas-là, ça doit être parce que t'es capable de faire la job. Parce que Ben, il pense rien qu'à la productivité, comme il dit. Mais moi, Antoinette, si tu y vois ton avantage, je me mettrai pas en travers ton chemin. Je suis juste surprise. Puis, c'est une idée que j'aurais pu avoir. Je suis surprise que je l'ai pas eue. Comme ça, si je disais oui... Mais ça me ferait bien plaisir, Antoinette. Oh, que je suis donc contente. Hey, ça s'embrasse comme au jour de l'an. C'est-il pour fêter un événement heureux, mes filles? Ben, Antoinette va travailler à la buanderie de Raoul. Vous le saviez pas? Ah, m'en avais-tu parlé, Antoinette? Je me souviens pas. Si elle t'en avait parlé, Rosanna, tu t'en souviendrais. Quand est-ce que tu commences, Antoinette? Partez pas de rumeurs, là. C'est pas encore tout à fait décidé. Oh, mais c'est quasiment fait. Ah! Partez-vous en ville? Oui, si tu veux une occasion, là, viens avec nous autres, on va prendre un taxi. Là, on s'en va voir une place aussi qui vend quasiment rien que des statues d'église. C'est une idée de ta mère. Oui, je voudrais avoir une statue de Jeanne d'Arc, mais la sainte patronne de ta petite fille, Juliette. Puis de voir comment ça coûte. Pour l'église de la paroisse, on sait jamais, des fois, à cette heure que Raoul va devenir un monsieur important. Ben, vous y en parlerez. C'est pas une mauvaise idée, ça. Allez-vous venir souper? Pas dommage. Bon, puis toi aussi, Antoinette, viens donc souper. On va célébrer. Ben, je dis pas non. Bon, on y va. Merci, Allez, Ben. Antoinette. Bonne journée, là. Merci, ma fille. Merci. Ça bouge, ça bouge. C'est le goût de vivre qui revient, tu comprends? Avec du temps à rattraper. Les 4 années de la guerre, plus les années qui ont suivi, les gens étaient comme frappés de stupeur par l'ampleur de la destruction. Personne n'avait pensé que la guerre serait comme elle l'a été. Maintenant, les gens veulent oublier. Et tout ce qui ne ressemble pas au passé les attire. Que ce soit dans la mode, dans la décoration, la musique, les arts, tout est remis en question. Même la politique et la façon de la faire. C'est plein de patentes en isme qui vous proposent la vérité nouvelle. Tiens, en Italie, un nouveau bonhomme a beaucoup de succès avec une idée très simple. Faire porter une chemise noire à tous ceux qui pensent comme lui. Ça a un succès fou. En Allemagne, il y a un autre bonhomme qui essaie de faire pareil avec des chemises brunes. Oh oui, ma chère, ça bouge. On sait pas où on s'en va, mais ça bouge. Attends que je me sois trouvé un appartement à moi. Je vais le faire décorer à la dernière mode. Je pourrais te montrer tous les trésors que je rapporte. Tu dis rien? Je t'écoute. J'en profite. C'est pas à la maison que j'apprendrai tout ce que tu me racontes. Mes lectures sont scrupuleusement surveillées. Mon pauvre papa, le notaire, s'imagine que l'ordre du monde va s'écrouler si les femmes lisent d'autres choses qu'un livre de recettes. Pauvre papa. Pauvre maman. Tu viendras chez moi? Chez toi? Tu vas vite en affaire à m'aider bello. Si Cyprien t'entendait. Moi, quand il est là, je lui cite Cicéron en latin. Alors? C'est vrai, hein? J'ai été pas mal étonnée par ton sérieux quand t'es venu me chercher. Serais-tu un peu hypocrite? Versatile, tout au plus. C'est vrai, les gens ont toujours une idée faite sur ce que tu es. Me reproches-tu d'être aimable au point de toujours leur présenter l'image de moi qui se rapproche le plus de leurs préjugés? Ton père doit rêver pour toi d'un jeune homme sérieux, ayant fait de bonnes études classiques et des études de droit en plus. J'ai tout ça. J'ai bien d'autres qualités, mais
Là, je ne suis pas certain que ton père les apprécierait autant que les premières. Alors, je fais un choix et je lui présente sur un plateau ce qu'il rêve d'y trouver. En conséquence, il m'autorise à t'amener prendre le thé ici. Et c'est pour cette raison que nous mangeons des petits fours, au lieu de vivre le destin tragique de Roméo et Juliette. Oh, ben, je te vois pas tellement en Roméo, hein? Non? Non. Ni moi en Juliette. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas comment je me vois. Dans ce cas, Hamlet s'impose. To be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être. Faire ou ne pas faire. Avec un complément direct, de préférence. Voilà la question. Je ferai Amédée. Je ferai. Quoi? Quoi? Ah, tu verras bien. Si t'es là. Ah bon? Tiens, Macpherson, c'est moi que tu viens voir? C'est comme ça que ça donne. J'ai bien de l'ouvrage. Là, je suis en retard. Tu pourrais pas revenir une autre fois? À apparence que ça et tout, c'est pas pour demain. Ah, mais fais ça vite. Ce serait mieux si c'était dans le particulier. Je peux m'en aller? Non, on fournira jamais le quota, ça en est toujours arrêté par l'un puis l'autre. Ça va être encore la waiting list. Ben, arrive, Macpherson, on va aller prendre un crème soda au restaurant. Ben, d'abord, je voudrais que tu saches que même si c'est M. Fournier qui m'envoie... Ben? Ben, c'est ça. Moi, je l'appelle M. Fournier comme de raison. C'est lui qui m'a dit de venir te voir puis de parler. À cause? Laisse-moi finir ce que j'ai commencé, Antoinette. Je voudrais que tu saches que moi et tout, je pense la même chose, puis que je parle en mon nom. Même si c'est M. Fournier qui m'a dit de me changer puis de venir te voir. À part que j'étais pas bien beau à voir, j'étais noir de charbon. En tout cas. Quand j'ai beau frotter, ça reste noir autour des ongles. Oh, pauvre Macpherson. T'es bien à plaindre, hein? J'ai une crème à la maison, là. Je vais te nettoyer ça tout à l'heure. Quand tu m'auras dit de quoi c'est que t'as à me dire. Ouais. À apparence que les boss pensent à toi pour un job à la buanderie. Puis que tu prendrais dans le manche, que tu serais pas décidé à accepter, je sais pas trop. Ben, moi, je suis venu te dire que j'espère que tu vas dire oui. Rapport que j'aimerais bien ça te voir plus souvent. Puis que manquablement, ce serait à ton avantage. Rapport que c'est une job propre, puis c'est aidé avec un salaire à la semaine. Puis t'aurais pas à t'éreinter sans même savoir combien tu vas faire chaque semaine. C'est à considérer. Ah, je sais bien. C'est-tu parce que le grand boss, c'est le mari de ta sœur que t'hésites? Il me semble que c'est un avantage. Naturellement, j'ai jamais eu de famille, ça fait que je peux pas savoir. Et j'avais justement des doutes là-dessus. Mais j'ai parlé avec Juliette, puis... mettons que je me suis améliorée là-dessus. Ah, ça fait que dis donc oui, Antoinette. Dis donc oui. Veux-tu que je me mette à genoux ici dedans? Ça me dérange pas de le faire s'il faut. Non, mec, Macpherson, mets-toi pas à genoux, regarde. Mon idée est quasiment faite. Seulement, j'ai encore une condition. Si Ben l'accepte, puis Raoul et tout comme des raisons, ben là, je pense bien que je vais dire oui. Si c'est raisonnable, je vois pas pourquoi les boss diraient non. Bon. Ben, tu vas dire à Monsieur Fournier que s'ils sont prêts à prendre Vipérine et tout, moi, je suis parée à prendre la job de head woman. Compris? Vipérine? Ben oui, c'est pourtant clair. Si je prends la job, Vipérine pourra jamais fournir le quota. Puis ça, je peux pas y faire ça. Ça fait que ou ben donc il trouve une job à Vipérine puis moi je viens y tout, ou ben donc je viens pas pantoute. Je vais faire ton message, Antoinette. Tu m'impressionnes bien gros quand tu parles paysan de même. Tu me fais penser à ta mère. Oh, arrive, Macpherson, je vais te nettoyer main, Esther. Ça fait que Macpherson revient,
Puis il dit à Ben la dernière condition qu'Antoinette mettait pour accepter la job. T'aurais dû lui voir la figure. Il en était presque scandalisé. Mais tu sais que Ben n'a pas de scandale facile. Ben moi, je trouve que c'est une condition bien honorable de la part d'Antoinette. Ça prouve qu'elle a bon cœur. Ah, c'est ce que j'ai dit à Ben, mais il voulait rien entendre. Il continuait à se promener les baguettes en l'air en criant qu'il céderait jamais au chantage, etc. J'en revenais pas. On aurait dit que c'était une défaite personnelle. Ah, j'avais beau lui dire que le but visé était l'acceptation d'Antoinette et que par conséquent, notre démarche avait réussi. Il continuait à hurler comme un chien qui s'est fait piler sur la queue. Il aurait peut-être voulu qu'Antoinette dise oui pour ses beaux yeux. Oh, il est fendant, des fois, ton ami Ben. Ah, c'est ton ami autant que le mien. Oh, ben j'espère pour toi que c'est plus ton ami que le mien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, rien, je me comprends. Comme ça, vous allez prendre Vipérine. Oui, pour en avant. C'est une personnalité aimable, souriante, pleine de bonne volonté. C'est parfait. On va l'initier demain pour l'ouverture. Raoul, j'espère que tu es aussi fier de toi que je suis fière de toi. Demain, c'est l'ouverture de ta buanderie, de ta business, comme tu dis. J'espère que tu es content. Tu suis le progrès. Ah, je sais que pour toi, c'est bien important. Je te fais confiance. Je me fie à toi, même si je comprends pas toujours. T'es mon mari. Mais, tu le sais, des fois, je suis bien lente. Tu es réfléchi. Et c'est une qualité que j'admire en toi. Je veux que tu saches que je suis fier de toi, moi aussi. Que ta part de réussite est aussi grande que la mienne. C'est notre avenir qui est dans cette business. L'avenir de notre petite fille et de tous les nombreux enfants que nous aurons. Amen. Raoul, as-tu confiance en moi? En toi? Mais absolument. Pourquoi cette question? Si je faisais une chose hors de l'ordinaire, est-ce que tu penserais que je suis une tête folle ou une écervelée? Non. Je penserais que tu as une bonne raison, même si elle ne me saute pas aux yeux. Tu penserais ça? Mais oui, mais pourquoi me demandes-tu ça? Pour rien. Je vais aller me changer, hein. Le souper va être prêt, puis monsieur Lavoie, puis maman va arriver. Oh, pour une belle statue, c'est une belle statue, mais je trouve qu'elle coûte cher, un petit brin. Ouais. C'est moi. Bonjour, Amédée. Passe à la bibliothèque. J'arrive. D'accord. Madame Saint-Cyr, comment allez-vous? Ah, ben, vous vous souvenez de moi? Comment vous oublier? Impossible. D'ailleurs, ne sommes-nous pas un peu parents, chère madame? Ah, ben, si vous le dites, Amédée, parce que moi, je n'oserais pas le répéter. Ah, je vais le répéter pour toi, Rosanna. Fais-moi confiance. Monsieur Bello, c'est un honneur de vous serrer la main. Doublement pour moi, croyez bien. Vous avez passé une bonne journée? Oh, parfait, parfait. J'ai vu le sous-ministre Perron, puis j'ai nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. Ouais, un serpent que je connais bien avait essayé de beurrer mon nom avec ses mains sales. Oh, c'était un serpent d'autant plus dangereux qu'il avait des mains. Bon, ouais. Ben, ça devait être Zidore. Je nomme pas de nom, c'est confidentiel. Vous connaissez ça, Monsieur Bello, la politique? Et commandant, un homme de votre valeur ne doit pas manquer de susciter de la jalousie. Il y a toujours quelques grenouilles qui envient la taille du bœuf. C'est ça, c'est en plein ça. Je vais m'en souvenir de celle-là. Bonsoir, cousine. Bonsoir. Ben, le souper va être prêt très bientôt. Dans ce cas, je monte à ma chambre faire un brin de toilette. D'accord. Il est plaisant à m'aider, hein? Vous trouvez pas? Oh, oui. C'est un monsieur, on n'en a pas douté. Il y a bien du monde qui trouve qu'il ressemble à Raoul. Hein? Trouvez-vous? Ah, ça se pourrait bien. Son visage est point connu, on dirait. Raoul, c'est bien ça. Ouais. Moi, savez-vous à qui il me fait penser, Amédée? Hein? C'est une idée folle, là. Ben, il peut pas nous entendre toujours bien, là. Hein? Oh non, non, il est monté dans sa chambre. Moi, Amédée, je trouve qu'il ressemble à mon petit cou. Tu crois? Maman, voyons. S'il fallait que Raoul vous entende, petit coup. Oh, laissez faire Emilienne, je vais répondre. Dieu, tout le monde a le cœur gai.
mais pas ça, tu la vois. C'est quoi ça qui vous fait rire de même? Dites-moi les, comme ça, je vais pouvoir rire moi tout. As-tu rencontré le cousin à Raoul, à Médée? Non, pas encore. Mais quand tu vas le voir, tu me diras à qui il te fait penser. Tout le monde ici trouve qu'il ressemble à Raoul. Je trouve... Maman, prenez sur vous, là! S'il fallait que Raoul et Amédée vous entendent, s'il vous plaît. Oui, bon, ben, le souper doit être prêt. Arrivez. Merci. Bon, alors la mère, vous allez vous asseoir ici. Monsieur Lavoie à côté, Antoinette à côté de moi. Ah, Antoinette, permets-moi de te présenter mon cousin Amédée Bello. Antoinette Saint-Cyr. Bonsoir, Monsieur Bello. Bonsoir. Raoul, si tu veux dire la prière. La prière? Oui, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bénissez-nous, ô mon Dieu, ainsi que la nourriture